C'est un voyage de 150 millions d'années jusqu'aux origines de la vie sur la Terre. Le paléontologue Jean-Michel Mazin est notre guide sur les traces d'un monde aujourd'hui disparu, peuplé d'animaux extraordinaires. Nous sommes à Cressac, dans le Lot, à 15 km de Cahors. Aujourd'hui, sur ce plateau calcaire, des immenses forêts de chênes. Mais le paysage n'a pas toujours été celui-là. À l'ère du Jurassique, ici, c'était la mer. Imaginez une lagune, inondée de soleil et dans le ciel, des animaux mystérieux, mi-reptiles, mi-oiseaux, les ptérosaures. Ces ptérosaures étaient des animaux marins qui se nourrissaient en milieu marin, qui attrapaient des poissons, qui se nourrissaient de poissons, et qui venaient à marée basse sur la plage se reposer. Et comme c'était une plage boueuse et non pas une plage de sable, eh bien ils laissaient leurs empreintes dans la boue, et ce sont ces empreintes que l'on retrouve aujourd'hui. Pour retrouver ces empreintes, Jean-Michel Mazin dirige une équipe de paléontologues qui fouille le site de Cressac. Dans cette ancienne carrière, la plage du Jurassique est restée prisonnière du calcaire pendant des millions d'années. Pour la faire apparaître, une seule solution, un marteau et beaucoup de patience. Comprendre comment chaque petite couche peut se décoller pour arriver après à essayer de la suivre le plus loin possible, sur la plus grande surface. 10 ans de fouilles minutieuses. Les paléontologues ont découvert des dizaines de traces d'animaux et une plage de 2000 mètres carrés à laquelle ils ont donné un petit nom. Il y a tellement de monde différents que c'était vraiment la plage où il fallait se montrer il y a 150 millions d'années. Donc on a surnommé ça a fini par être surnommé Saint-Tropez. Remontons donc 150 millions d'années en arrière. Les ptérosaures viennent pêcher dans les eaux chaudes de la lagune et marchent sur la plage. On a un pied là, on voit même la petite griffe. Le deuxième doigt, la petite griffe qui remonte, et le troisième doigt avec la petite griffe aussi juste à l'arrière. Traces de leur passage, ces petites empreintes de quelques centimètres qui font vibrer les scientifiques. Un pied ici avec sa main et il continue. Cette plage fossile, qui sous sa forme telle qu'elle est là, est quelque chose d'unique au monde. C'est-à-dire, c'est une petite fenêtre une page de l'histoire de la planète qui date de 150 millions d'années. Et il n'y a qu'ici qu'une fenêtre comme celle-ci est ouverte. Paris, Muséum national d'histoire naturelle. Dans la galerie de paléontologie, un ptérosaure au milieu de ses cousins du Jurassique. C'est un animal encore mystérieux. Comment arrivait-il à voler? Comment se déplaçait-il sur la Terre? Les scientifiques suivent avec intérêt les fouilles de Cressac. Les empreintes de Cressac ont permis de mieux comprendre la locomotion de l'animal quand il était sur Terre. Voilà. Auparavant, on pensait que cet animal se déplaçait de manière bipède sur Terre comme un canard. Et les empreintes ont permis de comprendre que cet animal marchait à 4 pattes. La plage est loin d'avoir livré tous ses secrets. Jean-Michel Mazin estime qu'il faudra encore fouiller pendant au moins 50 ans, 3 fois rien à l'échelle des dinosaures. Les petites traces qui ont été laissées ici, elles sont composées en fait de pieds et de mains que l'on retrouve alternativement, des pieds, des mains. Et ces traces de pas, on va les suivre sur la plus courte des pistes, on les suit sur 60 pas et parfois jusqu'à 100 pas. C'est une découverte scientifique mondiale. Ces traces délicates, vieilles de 150 millions d'années, révèlent pour la première fois la vérité sur les premiers ptérosaures et apportent la preuve que ces petits dinosaures ne se déplaçaient pas qu'en volant. Aujourd'hui, pour la première fois, on apporte une réponse ferme. On peut dire oui, ces animaux marchaient au sol, ils en étaient capables. De toute évidence, ils étaient agiles au sol. Donc c'est vraiment une découverte qui va apporter de l'information et qui va ouvrir la voie à d'autres découvertes derrière ou peut-être à d'autres questions. Ce petit ptérosaure, baptisé Dimitri, était vraisemblablement en train de se nourrir au bord d'une mer vaseuse au moment où il a laissé ses traces. Il faut s'imaginer qu'au Jurassique supérieur, une mer chaude arrivait jusqu'au pied du Massif central. C'est l'autre partie du travail des paléontologues, imaginer comment vivaient et comment étaient ces animaux. Notre petit
Rhamphicnus, puisque c'est le nom que nous avons donné aux empreintes. C'est un tout petit animal qui fait moins de 100 grammes, qui est à peu près de la taille d'un rat, avec une longue queue, au bout de laquelle il y a un empennage, avec de grandes ailes de peau, tendues sur le 4e doigt de la main. C'était des cerfs-volants, en quelque sorte. Le monde de la paléontologie a désormais les yeux rivés sur Cressac. Déjà en 2001, les découvertes du site avaient permis de modéliser les ptérosaures dans le 3e volet de Jurassic Park.